Ok, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui, j'ai envie de te faire un podcast sur le sommeil avec les 11 erreurs qui perturbent ton sommeil, puisque le sommeil, c'est probablement la chose la plus importante à avoir de bonne qualité quand on veut perdre du poids. Sans un bon sommeil, ça va être vraiment très difficile d'avoir des très bons résultats sur ta perte de poids et surtout ta perte de gras rapide et durable. Donc, si tu veux perdre du poids, c'est probablement la première chose que tu dois t'occuper pour justement être sûr qu'après tous les ajustements que tu vas faire vont porter leurs fruits. Car le sommeil, ça a un impact sur la production hormonale, notamment sur la production d'hormones qui sont les hormones du stress, les hormones de régulation de la faim, les hormones qui vont aussi diriger tes choix alimentaires, qui vont, du coup, si tu dors mal, tu vas te diriger vers des choses plutôt grasses et sucrées, alors que si tu dors bien, tu auras beaucoup plus de contrôle sur ça et du coup, tu pourras faire des meilleurs choix alimentaires. Ça va te permettre aussi d'être moins résistant à l'insuline, ça va permettre vraiment énormément de choses, d'avoir un métabolisme qui est plus rapide. Donc, pour toutes ces raisons-là, le sommeil, c'est hyper important. Il faut dormir longtemps, mais surtout, il faut avoir un sommeil de qualité. Et les 11 astuces et conseils que je vais te donner justement dans cet épisode, ça va avoir pour but justement de réparer ton sommeil. Donc si tu prends probablement astuce après astuce tout ce que je vais te donner, normalement tu devrais avoir un sommeil de qualité dans 90% des cas. La stat n'a aucun sens, mais on va dire pour la grande majorité des cas, si tu appliques ce que je vais te dire dans le podcast, normalement tu n'auras pas de soucis par rapport à ton sommeil et du coup tu pourras te concentrer sur d'autres aspects de ta perte de poids qui du coup vont pouvoir avoir des bien meilleurs rendements que si tu n'as pas un bon sommeil, du coup qui va freiner tes résultats. Donc on est parti pour les 11 astuces et 11 conséquences de choses qui peuvent perturber le sommeil. Je te préviens, je veux rentrer un petit peu dans le détail de chaque chose pour que tu comprennes bien et juste pas te balancer une liste comme ça. Donc voilà, le podcast peut être un petit peu long, mais en tout cas j'en suis sûr que si tu es dans ce cas-là, il te sera très utile. La première chose qui perturbe ton sommeil, et là c'est une catégorie de choses, c'est les facteurs environnementaux. Qu'est-ce que c'est que ça, les facteurs environnementaux ? Je pense notamment à la lumière bleue des écrans, au bruit ou à l'absence d'obscurité et aussi à la température d'une chambre qui n'est pas adaptée. Alors, premièrement, pour la lumière bleue des écrans, sache que du coup, la glande pinéale qui est responsable de la sécrétion de mélatonine, qui est une hormone grosso modo qui permet de te relaxer et favoriser l'endormissement, elle est vraiment hyper sensible aux variations lumineuses. Et la lumière bleue, en fait, produit une lumière qui envoie un message à ton cerveau qu'on est encore en pleine journée, puisque la lumière bleue est produite naturellement par le soleil, etc. Donc c'est normal. Sauf que quand le soleil se couche, logiquement, le cerveau produit de la mélatonine pour favoriser l'endormissement. Sauf que si tu as de la lumière synthétique qui devrait être produite par le soleil, mais du coup qui est produite par un écran, et bien finalement le cerveau a vraiment du mal à se mettre en mode endormissement et ça vient perturber son rythme circadien. Donc son rythme, si tu veux, hormonal qui s'adapte à la lumière du jour. Quand je dis rythme circadien, c'est les phases, le fait que le corps s'adapte en fonction de la lumière du jour pour produire différentes hormones. Bref. Du coup, pour la lumière bleue, je vais te donner des trucs qui sont assez basiques. On va aller de toute façon dans cet épisode du plus basique au moins courant, on va dire. Donc, pour la première chose, c'est d'éviter les écrans au moins 1 heure avant d'aller dormir. Si possible, sur tous tes appareils, tu peux mettre un mode lumière nocturne ou protection des yeux. Ça peut s'appeler de différentes manières, mais normalement sur tous les appareils maintenant, ils sont équipés de ça. Moi, c'est ce que je fais personnellement sur smartphone et aussi sur PC pour avoir une sorte de blancs qui sont un petit peu cassés, à savoir que la lumière sécrète la lumière, le fait d'afficher en blanc sur ton écran, que ce soit ton smartphone ou un PC, etc. Le blanc, c'est ce qui produit le plus de lumière bleue. Donc, si tu arrives justement avec ce filtre à lumière nocturne à casser les blancs pour les rendre un peu plus jaunes, eh bien, ça produira beaucoup moins de lumière bleue. Donc voilà. Tu peux aussi mettre le mode sombre. Il y a beaucoup maintenant de sites, d'applications, etc. qui proposent de lumière sombre. Toujours la même logique, de moins avoir de fond blanc sur les appareils.
Du coup, d'avoir un fond noir qui produit, bref, si tu as des technologies type AMOLED, etc., même plus, en fait, c'est des pixels qui sont éteints, donc ça produit même plus de lumière bleue. Donc voilà, bref, ça pour dire que tu as plein de petites fonctions comme ça qui te permettent de limiter ton exposition à la lumière bleue de tes écrans. Dans tous les cas, je te conseille vraiment de couper les écrans 1 heure avant d'aller dormir. Après, tu peux garder tout ce qui est radio, podcast, etc., vu que c'est de l'audio. Mais tout ce qui est vraiment contact visuel avec un écran, il faut essayer de le limiter au maximum. Et privilégier des activités du coup plus relaxantes et un peu moins stimulantes que par exemple, je sais pas, des séries, des jeux vidéo, des choses comme ça qui sont du coup assez stimulantes pour le cerveau, et privilégier du coup plus tout ce qui est lecture, méditation. Peut-être c'est l'occasion peut-être de mettre une phase d'étirement, ce qui peut te faire du bien aussi pour ton activité sportive et pour la santé de plein de choses. Donc voilà, donc ça c'est pour le premier aspect. Pour tout ce qui est du coup bruit et absence d'obscurité, ce que je te disais, c'est que voilà, le cerveau, quand il y a de la lumière du jour, il se met en état d'éveil. Donc on essaye justement de se couper du bruit et de se couper de l'obscurité. Si c'est pas possible de te couper du bruit parce que tu habites en pleine ville, etc., tu peux utiliser des bouchons d'oreille. Okay, tu peux essayer d'avoir des rideaux aussi qui sont totalement occultants. Donc là, c'est plus pour l'absence, enfin le fait de se couper un petit peu des lumières de la ville ou des choses comme ça, tu vois, qui viennent perturber un peu le sommeil. Et voilà. Aussi des appareils électroniques qu'il y a dans ta chambre, éviter qu'ils émettent de la lumière, donc soit les mettre à charger par exemple dans une autre pièce si quand ils sont en charge ils émettent de la lumière, ou alors essayer de mettre des choses pour cacher un peu la lumière qu'ils produisent, donc pour avoir vraiment une pièce et une chambre qui soient sans bruit et avec l'obscurité la plus totale. Et dernière chose dans les facteurs environnementaux, c'est d'avoir une température de la chambre qui est adaptée. Pourquoi ? Parce que le corps, il a tendance à baisser un petit peu sa température corporelle pour justement favoriser l'endormissement. Okay, donc si tu as une température de chambre qui est vraiment très haute, et bien au-dessus de 20 degrés par exemple, et bien du coup le corps il va vraiment lutter pour faire baisser ta température corporelle. Logique, hein, s'il fait 40 dans la chambre, ça va être très difficile pour lui de baisser sa température corporelle. Alors que si du coup il y a une chambre qui est entre 16 et 20, eh bien ça sera beaucoup plus facile pour lui de baisser sa température corporelle pour favoriser l'endormissement. Donc ça c'est très très important. Même chose, les douches très chaudes avant d'aller dormir, c'est pas forcément une super idée puisque la douche chaude a tendance à augmenter la température du corps, alors que justement pour favoriser l'endormissement, il faut baisser la température du corps. Donc ça, c'est tout un tas de petites astuces que tu peux mettre en place. D'avoir une chambre à 20 degrés, enfin 20 degrés maximum, entre 16 et 20, c'est idéal. Et éviter les douches chaudes avant d'aller dormir. Deuxième grosse catégorie qui te perturbe ton sommeil, c'est les habitudes de vie. À ça, je pense à la consommation de caféine ou d'alcool, les repas trop copieux ou tardifs et le manque d'activité physique en pleine journée. Okay, donc pour la consommation de caféine et d'alcool, c'est relativement logique, hein. La caféine, elle va vraiment allonger en fait le temps pour que ton corps se mette en relaxation, etc. Parce qu'elle va stimuler certains neurones pour leur dire de s'hyperactiver si tu veux, alors que justement on essaye d'avoir une baisse de l'activité neuronale pour aller dormir. Donc ça c'est plutôt ça. Et pour l'alcool, c'est un peu plus différent, c'est que l'alcool va favoriser les micro-réveils puisque tu vas avoir un sommeil qui ne va pas être profond. Il y a plusieurs phases dans le sommeil. Il y a le sommeil léger, profond, paradoxal, etc. Et du coup, si tu veux, tu vas rester dans le sommeil léger quand tu es sous l'emprise de l'alcool, même léger, hein, même si c'est 2 verres par exemple, et voilà, ça peut suffire à vraiment finalement très peu te faire passer dans le sommeil profond. Donc, ça va favoriser les micro-réveils dans la nuit. En plus de ça, ça déshydrate, donc ça va, tu vas aussi te réveiller pour aller boire, etc. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, café et alcool, c'est vraiment pas une bonne idée, surtout tard dans la journée. Donc caféine pas après 14h, 15h, ça dépend de ton heure de coucher, mais voilà, c'est un conseil général. Et pareil pour l'alcool, si tu dois consommer de l'alcool, on n'est jamais obligé de consommer de l'alcool, mais si tu dois le faire, dans la mesure du possible, essaye vraiment de l'éloigner du moment du coucher. Voilà. Donc si tu as une soirée, si tu es invité à une soirée, etc., si tu peux essayer de ne plus trop boire à la fin de la soirée, ça peut être aussi une bonne idée. Tant pour la maîtrise de toi que pour ton sommeil. Donc voilà. Autre chose, du coup, les repas trop copieux, trop tardifs.
voilà, la digestion, ça a tendance à localiser le sang au niveau des organes et du coup, ça va vraiment procurer des difficultés à ton corps de baisser sa tonicité et aussi sa tonicité vagale qui a tendance aussi à te permettre de favoriser l'endormissement. Donc, pour toutes ces raisons-là, également, on essaye d'espacer au moins de 3 heures le repas du soir du moment du coucher. Voilà. Et si tu veux justement, si toi tu es plus du genre à te coucher 2 heures après ton repas du coucher, dans ces cas-là, ton dernier repas de la journée, dans ces cas-là, essaye de prendre des aliments qui sont facilement digérables, comme justement des choses, tout ce qui est légumes, etc. Et d'éviter tout ce qui est des graisses et également tout ce qui est beaucoup de protéines, etc. qui peuvent du coup, elles sont très longs à digérer, donc forcément ça peut impacter sur ton sommeil si ton sommeil c'est 2 heures après ton dernier repas. Voilà. Autre chose, donc le manque d'activité physique en journée, vraiment le fait de faire des exercices, ça te permet d'augmenter tes niveaux d'adénosine qui favorise la sensation de fatigue naturelle. Donc, si ton corps, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que si ton corps a fait de l'activité physique, il va sécréter des hormones qui vont lui dire « je suis fatigué ». Okay, donc tu vas avoir déjà plus envie d'aller dormir, parce qu'il y a déjà cet impact-là. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se dire « ok, je suis fatigué, je vais dormir ». Ils vont attendre d'être vraiment KO pour aller dormir. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et en plus de ça, ça va te permettre de switcher beaucoup plus facilement entre les phases actives et les phases de relaxation. Donc c'est très important de faire de l'activité en journée. Donc au moins, même si tu ne fais pas de sport tous les jours, fais au moins de l'activité légère tous les jours, que ce soit de la marche, du vélo, du yoga, ce que tu veux, vraiment des trucs très très légers. Si tu as des exercices si tu fais des séances vraiment régulièrement, c'est encore mieux. Mais par contre, évite les séances très très intenses de sport juste avant d'aller dormir. Okay, même chose, 3 heures avant d'aller dormir, c'est idéal. Alors moi, j'avoue que j'en fais les frais un peu à mes dépens chaque semaine, puisque je fais en plus de tout le reste du tennis, et les cours de tennis sont le soir, donc c'est pas évident. Et je vois clairement l'impact négatif que ça peut avoir sur le sommeil. Donc, c'est assez ennuyeux. Donc, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. S'il y a un cours, on ne peut pas décaler le cours, c'est compliqué. Mais voilà, du coup, sache que ça va perturber un petit peu ton sommeil, tout simplement. Troisième grosse catégorie, c'est les facteurs psychologiques. Donc là, ça va être encore d'autres astuces que je vais pouvoir te donner. Donc, le premier facteur psychologique, c'est tout ce qui va être stress, anxiété ou rumination avant d'aller coucher. Pourquoi ça perturbe le sommeil ? Tout simplement parce que tout ce qui est stress, de manière générale, ou anxiété, ça favorise le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui est une hormone qui est plutôt positive quand elle est bien régulée par le corps, puisque ça te permet, on en produit beaucoup par exemple le matin, parce que ça nous permet de nous mettre en activité. Comme ça nous stresse un petit peu, ça nous permet de nous bouger, tout simplement. Par contre, le soir, on n'a pas besoin de bouger. Donc le cortisol, eh bien, il va continuer à te dire « vas-y, va te bouger ». Bah non, c'est le problème. Et du coup, ça va bloquer l'apparition de la mélatonine, hormone plutôt de la relaxation, que je t'ai un petit peu parlé au début de l'épisode. Donc voilà, donc tout l'enjeu, c'est quand tu es stressé, c'est d'optimiser ta production de mélatonine, l'hormone relaxante, et de moins produire le soir du cortisol, qui est une hormone plutôt activante. Donc, c'est tout l'enjeu. Et pour comment on fait ça de manière simple, sans prendre ni de médicaments, ni quoi que ce soit. Première chose, tu peux méditer. C'est à ça que ça sert la méditation. Ça sert à favoriser les hormones relaxantes du cerveau. Deuxième chose que tu peux faire, c'est les respirations profondes. Je pense notamment aux applis ou aux choses qui se basent sur la cohérence cardiaque. Si tu ne sais pas, si tu n'as jamais entendu ce terme, va checker sur internet. C'est des choses qui prennent des exercices de respiration, si tu veux, qui prennent vraiment très peu de temps à mettre en place et qui permettent en 5-6 minutes de te faire passer d'un état actif à un état beaucoup plus reposé. Alors, c'est pas magique non plus, mais si c'est ça ton problème, que tu n'arrives pas à switcher, ça peut vraiment être une bonne idée. Pour ça, tu as des applications comme Calm ou Petit Bambou qui peut t'aider pour la méditation, pour la cohérence cardiaque. C'est assez simple, il y en a plein de choses sur YouTube gratuitement.
Voilà. Autre chose dans les facteurs psychologiques qui peut justement empêcher de switcher sur la mélatonine et la cortisol, etc. Enfin, baisser la cortisol et augmenter la mélatonine, c'est tout ce qui est hyperstimulation collective. Ok. Je pense notamment au travail, ok. Quand tu travailles tard le soir, tu rentres, tu manges, tu te couches, ok. Ça, bah, ton cerveau, il n'y a pas de bouton on/off, ok. Donc, le fait d'être vraiment hyper stimulé au travail et tout de suite après manger, dormir, bah, il va pas réussir à le faire. Donc, dans la mesure du possible, c'est pas toujours possible bien sûr, mais essayer de couper un peu plus tôt le travail pour éviter que ça soit voilà, que ça perturbe ton sommeil. Tout ce qui est aussi jeux vidéo, ok, bien sûr, c'est très très cool, mais effectivement, ça demande une activité au niveau neuronal qui est hyper intense. Donc, bah, forcément, tu es hyper concentré, mais encore une fois, il n'y a pas de bouton on/off. Donc, on évite trop tard avant d'aller se coucher. Et pareil pour les réseaux sociaux. C'est un peu, ton cerveau est quand même un peu moins connecté, si tu peux dire, aux réseaux sociaux que peut être aux jeux vidéo, puisque tu es passif sur les réseaux sociaux alors que tu es actif sur les jeux vidéo. Donc, c'est un peu moins perturbant, on va dire. Mais dans tous les cas, essaye vraiment de limiter au moins pour la lumière bleue parce que du coup, voilà, de regarder un écran, même si tu n'es pas actif dessus et que tu es juste en simple visionnage, tu te prends quand même toute la lumière bleue et la lumière bleue envoyée par ton écran va ralentir la production de mélatonine. Donc vraiment, essaye de faire ça au maximum pour justement éviter ça. D'ailleurs, chose que je n'ai pas dit par rapport à la lumière bleue, le fait aussi d'avoir une intensité élevée au niveau de ton téléphone, tu sais, tu peux régler l'intensité de la lumière émise par ton téléphone, bah forcément, si tu mets plein directement enfin, si tu mets au max, si tu veux, la luminosité de ton téléphone, tu vas pas prendre la même dose de lumière bleue que si tu mets au minimum. Ok. Donc le soir, on se switch au minimum et comme ça nous force d'être dans un environnement tamisé si on veut regarder notre écran, puisque du coup tu vas rien voir. Hein, si tu as une pleine lumière, que c'est un lampadaire, enfin pas un lampadaire, mais enfin voilà, la lumière du plafond, un plafonnier, voilà. Un plafonnier, bah, tu vas pas voir grand chose sur ton téléphone. Donc voilà, ça va te forcer à aussi tamiser la lumière des plafonniers, etc. Donc pour ça, tu as aussi des ampoules connectées où tu peux régler aussi l'intensité d'un plafonnier et éviter qu'il fasse on/off et que tu tapes aussi toute la lumière émise par le plafonnier. Puisque ça aussi, on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de la lumière bleue des écrans, mais la lumière bleue et la lumière globalement des plafonniers qui est hyper puissante puisque bah, elle a besoin d'éclairer une pièce, bah, ça c'est pas forcément idéal non plus le soir. Donc on privilégie tout ce qui est tamisé, lumière tamisée et si possible aussi investir dans des ampoules connectées, pas forcément pour pouvoir les connecter à distance mais au moins pouvoir les régler l'intensité parce que ça c'est pas forcément possible avec un interrupteur classique où tu on/off donc c'est à 100% ou à 0%, tu vois. Donc ça c'est aussi intéressant. Et la dernière chose qui justement bloque et perturbe ton sommeil, c'est tout ce qui va être santé et biologie, hein, donc c'est une catégorie. Dedans, je comprends les troubles du sommeil, l'apnée du sommeil, les déséquilibres hormonaux et les déficits en micronutriments. Okay, donc pour tout ce qui est du coup troubles du sommeil de manière générale avec apnée du sommeil, etc. Ça, pour moi, j'aurais pas de solution à t'apporter tout simplement parce que je ne suis pas médecin spécialisé dans le sommeil. Donc là-dessus, consulte un professionnel si tu penses que tu rentres dans cette catégorie de troubles du sommeil ou d'apnée du sommeil. Okay, ça, c'est purement génétique. Et du coup, bah voilà, ça demande justement une consultation d'un médecin pour qu'il te dise, qu'il confirme ou qu'il infirme ta théorie de base et savoir d'où vient le problème, si ça vient de là le problème. Le deuxième chose, c'est les déséquilibres hormonaux. Donc là encore, tout ce qui est déséquilibre hormonaux qui n'est pas dû à quelque chose de facilement maîtrisable par ton hygiène de vie, va voir un médecin. Okay, parce que y a des personnes qui justement génétiquement ont des niveaux de cortisol qui sont trop élevés, donc ils vont avoir pas de mal à se réveiller le matin si tu veux, mais qui vont vraiment avoir du mal à produire des hormones relaxantes. Et du coup, là encore, un médecin, il va pouvoir t'aider là-dessus. Okay, quelque chose quand même que tu peux faire sans risque et voir si ça te fait du bien, c'est justement de prendre des oméga 3 qui ont tendance, enfin qui sont responsables en fait de l'équilibre hormonal dans le corps. Donc si tu as un déficit d'oméga 3, ça peut te faire un déséquilibre au niveau hormonal, okay, notamment au niveau du cortisol, etc. Donc pour ça, le meilleur truc
pour savoir si ça vient de là ou pas, c'est de prendre des oméga 3. C'est sans danger. Si tu prends des bons oméga 3, par exemple, comme ce que propose mon sponsor, il y a zéro danger. Okay, c'est au contraire même hyper sain pour le corps, puisqu'en fait, on n'a pas loin d'avoir tous un déficit en oméga 3. De par l'alimentation moderne, etc. Je ne m'étale pas sur le sujet parce que je n'ai vraiment beaucoup parlé précédemment dans mes épisodes précédents. Mais du coup, voilà, l'alimentation moderne a un déficit en oméga 3 et du coup, ça peut créer des déséquilibres hormonaux au niveau du cerveau et de la production de certaines hormones comme l'hormone mélatonine et l'hormone cortisol. Et le dernier truc que tu peux faire au niveau du déficit en micronutriments, cette fois-ci, c'est justement tout ce qui est magnésium et vitamine D. Le magnésium joue un rôle vraiment clé dans la relaxation musculaire et nerveuse. Okay, donc, forcément, si tu as un déficit en magnésium, tu te rends bien compte que ça va être vraiment compliqué de se relaxer, vu que tu n'as pas le micronutriment précurseur pour la relaxation musculaire et nerveuse. Okay, et la vitamine D joue un rôle aussi crucial. Et là, c'est pour la production de mélatonine. Okay, donc, toujours la même hormone que je te rabâche depuis le début, qui permet de te relaxer. Et la la vitamine D, pardon. Le magnésium, c'est un peu plus rare d'avoir des déficits en magnésium, mais c'est pas non plus rarissime. Okay, ça arrive quand même peut-être à 20-30% de la population. Peut-être ma stat est un peu erronée, mais on ne doit pas être trop loin de ça. Mais par contre, la vitamine D, c'est vraiment presque aussi tout le monde qui est en déficit de ça. Parce que tout simplement, la vitamine D, il faut être vraiment beaucoup exposé à la lumière du jour pour en produire beaucoup et avoir des stocks suffisants toute l'année. Sauf que déjà en France, on n'a pas une lumière du jour qui est vraiment intense toute l'année, donc c'est un peu compliqué de s'exposer vraiment tout le temps. Et en plus de ça, généralement nos métiers, on travaille beaucoup en intérieur, devant un bureau ou même en intérieur plus globalement, même si c'est pas devant un bureau. Voilà, on travaille beaucoup à l'intérieur et finalement il n'y a pas beaucoup de corps de métier qui travaillent toute l'année en extérieur. Okay. Si c'est ton cas, tant mieux pour toi parce que du coup tu peux vraiment produire de la vitamine D toute l'année. Mais si c'est pas ton cas, eh bien il faut se supplémenter en vitamine D au moins en hiver pour avoir des stocks de vitamine D qui justement sont conséquents toute l'année. Et ça, c'est pas forcément possible de le faire autrement. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de vitamine D sous forme de complément alimentaire. Encore une fois, j'en ai pas mal parlé précédemment. Regarde mes anciens épisodes, mais voilà. Mon sponsor propose aussi de la vitamine D, donc je te laisse jeter un coup d'œil. Et encore une fois, ils m'ont pas forcément dit de mettre en avant leurs produits sur tel ou tel podcast. Je te le fais parce que c'est vraiment des bons produits que je recommande. Et dans ton cas, si c'est ton cas, justement que tu as des problèmes de sommeil et que tu veux voir si ça vient de ci ou de là, voilà, il y a quelques compléments alimentaires qui peuvent vraiment t'aider. Donc je t'invite à essayer, ça coûte pas cher et ça te permet vraiment de voir si ça vient de là ou pas. Donc voilà, on en a fini avec ces 11 choses qui perturbent ton sommeil. Si je récapitule un peu ce que tu as appris dans cet épisode, tu auras appris que il y a 11 choses qui perturbent ton sommeil avec la lumière bleue, le bruit ou l'absence d'obscurité, la température de la chambre qui n'est pas adaptée, la consommation de caféine ou d'alcool, les repas trop copieux ou trop tardifs qui peuvent aussi empiéter sur la qualité de ton sommeil, le manque d'activité physique bien sûr en journée qui aussi du coup envoie des mauvais messages au cerveau, le stress, l'anxiété, les ruminations avant de se coucher, c'est des choses qui perturbent aussi ton cycle hormonal de cortisol et du coup qui a tendance à constamment te stimuler alors que tu devrais t'abaisser. L'hyperstimulation collective avec le travail trop tardif, les jeux vidéo, les réseaux sociaux qui aussi perturbent ton sommeil. Et pour la dernière catégorie, santé et biologie, on avait tout ce qui est troubles du sommeil et des équilibres hormonaux. Donc là, il vaut mieux s'adresser à un professionnel de santé qui a l'habitude de traiter ça, même si tu peux prendre quand même des oméga 3 pour voir si ça peut rééquilibrer ta production hormonale. Et le déficit en micronutriments clés comme le magnésium ou la vitamine D, donc là aussi, compléments alimentaires qui peuvent t'aider à éviter tes carences et du coup de favoriser ton sommeil. Et avant que ton podcast ne se termine, j'aimerais te faire une petite aparté pour mettre en avant mes services d'accompagnement ultra personnalisés à distance. Je ne sais pas si tu es au courant, si tu écoutes mes épisodes depuis longtemps ou pas, mais en tout cas, si c'est la première fois que tu m'entends dire ça, sache que je propose des offres d'accompagnement ultra personnalisé à distance pour celles et ceux qui veulent perdre du poids et qui ont plus de 5 kilos qui les séparent de leur poids de forme. Okay, donc si c'est ton cas, eh bien
je pense que le service que je propose est le plus approprié pour toi. Pourquoi ? Parce que c'est des services qui sont personnalisés, où je m'occupe de personnaliser à la fois ton sport, à la fois ta nutrition, via aussi un rééquilibrage alimentaire. Je te motive quotidiennement sur WhatsApp. Et en plus de ça, je suis tellement sûr et certain de ma méthode que je te propose une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Donc si tu n'es pas satisfait de tes résultats sous 30 jours, eh bien, tu peux te faire rembourser intégralement ce que tu as avancé dans ton coaching et ton accompagnement personnalisé. Donc, ce n'est pas un programme tout fait que je te propose, voilà, et débrouille-toi avec ça. C'est vraiment quelque chose de très, très personnalisé pour te permettre d'avoir des résultats rapidement et surtout durablement. Voilà, l'idée, c'est de faire des petits ajustements chaque semaine pour que durablement, tu puisses transformer ton corps. Donc, si ça t'intéresse, si tu es intéressé pour perdre plus de 5 kilos parce que ça se sépare de ton poids de forme, dans un poids auquel tu te sens bien, eh bien, je t'invite à checker dans la description mes offres d'accompagnement ou alors sur mon site sportsanténutrition.com pour aller voir aussi mes offres d'accompagnement à distance. En tous les cas, c'était vraiment un plaisir de te faire cet épisode sur le sommeil et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport, santé, nutrition. Ciao les sportifs intelligents.